Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube, Facebook, Odyssey des Frères Tadros. On est live ici à Playa del Carmen avec mon ami entrepreneur, activiste, Patrick Ramirez. Patrick Ramirez, comment ça va? Ah, super bien. Écoute, je suis super heureux d'être ici avec toi, surtout avec le beau soleil qu'on a en arrière. Là. On ne peut pas demander mieux dans la vie, hein? Parfait. On va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. On va parler de la résistance. Patrick, c'est un activiste qui... le COVID le rend fou, les mesures le rendent fou. C'est un Québécois. Il est venu me rejoindre à Cancun, puis il m'a dit viens donc à Playa del Carmen. Viens avec moi, viens chez nous. Fait que j'ai accepté son invitation. Patrick, c'est un entrepreneur redoutable. Ouais, vraiment redoutable. On nous a présenté avec une amie commune. Une amie qui nous a présenté il y a quelques mois au Québec. On a sorti ensemble, puis... Il y a une bonne connexion, là. Oui, il y a une bonne connexion, exact. Puis on l'a appelé hier, elle était contente qu'on était ensemble. Puis, mais Patrick est vraiment un entrepreneur extrêmement redoutable. Il a commencé très, très tôt dans sa vie à faire beaucoup de choses. Puis, il fait penser un petit peu à moi, dans la façon, je sais pas, peut-être d'être flexible. On va jaser de ce qu'il a fait dans la vie. Puis, il est aussi très activiste. Et là, il a déménagé au Mexique. On va parler de tout ça en même temps. Peut-être un peu de voyage, puis tout ça, puis comment ça... Lui, il se promène partout dans le monde. Fait que, Patrick, comment tu te sens en tant... Non, je niaise dessus. Je cherche la bonne question de départ. Elle est tellement importante. Patrick a commencé à faire des cours de karaté très tôt. Puis, parle-moi de ta première business là, quand tu étais jeune. Là. Écoutez, moi, j'ai étudié pour devenir pompier. C'était pas juste pour éteindre des feux. Je voulais aider, j'ai jamais aidé ma communauté. Et puis, quand je suis sorti d'école de pompier, je suis sorti un an en retard. Ils m'ont dit, écoute, on vient d'engager 400 pompiers à Montréal, donc il faut attendre 5 ans avant qu'on engage d'autres pompiers. Puis, tout partout ailleurs, il n'y en engageait plus. C'était la seule place où il y en engageait. Les autres villes étaient toutes complètes. Donc, j'ai décidé, mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je suis pour attendre 5 ans puis me mordre des pouces ou je vais essayer de faire ce que je connais. Ça faisait un petit bout de temps, je faisais du karaté puis de la boxe. Donc, j'ai commencé à donner des cours de karaté puis des cours de boxe. Puis, au fur et à mesure que mes cours grossissaient, mais j'avais de plus en plus de monde. À un moment donné, j'ai ouvert mon propre studio dans les années 93-14. Ça s'appelait l'Académie sportive dans le Parc Extension. Puis à un moment donné, je me suis ramassé avec 200, 300, 400 élèves. Puis là, écoute, j'étais rendu que j'avais quand même pas mal de monde. Puis au fur et à mesure, j'avais des élèves justement que j'avais formés qu'on vend d'autres centres d'académie sportive aussi. Donc c'est là que j'ai commencé dans le domaine du sport. Puis là, vu que je gagnais bien ma vie, mon rêve de pompier, je l'avais un peu mis de côté. Mais ma passion, c'était de donner des cours parce que je faisais ça depuis l'âge j'avais 10 ans. Là, Nice. T'sais, être entrepreneur, pour moi, c'est comme vraiment un style de vie. T'sais, toi, je te vois penser, là, les gens qui veulent quitter leur emploi, en passant, moi, j'ai un cours là-dessus, puis on va en parler peut-être plus tard. Lui aussi a une plateforme qui s'appelle Innovia, mais être entrepreneur, c'est vraiment un style de vie. Puis il y en a beaucoup qui veulent être entrepreneurs, être capables de faire leur business de partout dans le monde. Mais moi, je regarde Patrick penser, puis il pense tout le temps... comme un entrepreneur. Là, il est ici, lui, à tous les jours. Il gagne sa vie ici à tous les jours. Puis il se dit, tant qu'est-ce que je pourrais faire comme business? Puis, c'est quoi tes autres business que tu as fait? Je les connais tous, mais pour le public... Pour le public, OK. Ouais. Mais c'est ça. Là, au fur et à mesure que j'ai continué dans ce domaine-là, en 2007-2008, j'ai décidé de tout vendre. J'avais déjà 3 franchises. J'avais plus mon gym de combat d'ultime, de mixed martial art, puis j'avais un peu de musculation aussi. Donc, j'ai décidé de tout vendre. Mais vous savez, qu'est-ce qui est arrivé en 2008? Le crash. Il y a eu un gros crash, il y a eu une grosse crise aux États-Unis, donc j'ai tout perdu. J'avais investi mon argent, moi, dans les devises, dans le forex, puis j'ai tout perdu. Donc, il a fallu que je me relève. Je suis boxeur, fait que j'étais habitué de manger des coups puis me relever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis relevé, mais vu que j'avais déjà un système, vous savez, quand vous avez un système, au lieu de prendre 10 ans, qu'est-ce qui m'avait pris? Ça m'a pris 2 ans à me remettre sur la même plateforme. Et puis, j'ai continué jusqu'en 2014, jusqu'en 2013. Puis là, il m'est arrivé un autre coup. J'avais continué à monter des gyms. J'avais 4 autres gyms de musculation, ça allait super bien. Et puis, il y a une franchise de gym qui est arrivée à Montréal qui s'appelle EconoFitness. Je pense que tout le monde connaît ça au Québec.
Donc, c'est des gyms à 10 $. Donc, moi, je vendais des équipements de gym. Puis en plus, j'avais des gyms. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils m'ont tous fermé. Ils s'en sont ouverts à côté des miens. Puis, en plus d'un business d'équipements de gym que je vendais, bien, elle s'est écroulée aussi parce que le monde avait peur d'ouvrir des gyms à cause qu'ils pensaient qu'il y aurait un autre gym qui rouvrait. Donc, j'ai tout perdu. J'ai fait faillite une deuxième fois en 2014. Donc, ça n'a pas été évident. Puis là, je me cherchais un petit peu. Puis, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de donner une conférence comme entrepreneur parce qu'ils m'ont dit « Patrick, tu as perdu 2 fois, mais tu t'es toujours relevé. » Fait que là, j'ai donné une conférence dans les années 2013-2014 comme entrepreneur. C'était pour une compagnie de café. Puis, le monde aimait ça. Puis, ils m'ont redemandé une autre fois. Puis, je redonnais une autre fois. Puis, à un moment donné, je commençais à monter un groupe sur Facebook. Puis, c'est là qu'on appelait ça la voie du succès. On a donné notre première grosse conférence au Palais des Congrès à Laval, au Palace. On avait au-dessus de 180 personnes. Mais moi, ma passion, c'était toujours de continuer avec les équipements de gym, là. Donc, graduellement, je continuais ça. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un Africain qui m'a dit « Hey, ça te tente pas de vendre des équipements de gym en Afrique? » Là, je me suis dit « En Afrique, des équipements reconditionnés, il y en vendent là-bas. » Fait que j'ai pas pensé 2 fois. J'étais un gars d'action. J'ai pris mes clics, mes claques. Je suis parti en Afrique 1 mois de temps, puis j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Mais il m'a dit la seule chose en Afrique, comment ça fonctionne, c'est que faut t'envoyer les équipements, puis on te paye après. Imaginez-vous, là, envoyer 50 000 $ d'équipement, puis si t'es chanceux, ils vont te payer après. Mais j'ai pris des risques, puis ça a fonctionné. Puis c'est comme ça, graduellement, que j'ai ouvert un peu partout. Puis je me suis rendu en Amérique du Sud. J'ai ouvert le marché là-bas. Je suis allé chercher des distributeurs. Puis en plus de ça, c'est qu'en Colombie, j'ai ouvert ma propre entreprise pour vendre directement au gym, sans passer par des distributeurs. Puis j'ai continué toujours dans la production de La Voie du succès pour la télévision. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu avec Daniel. Ce qui me fascine, Patrick, quand je l'ai rencontré, je pense que c'est la première fois que je l'ai rencontré, ou deuxième fois, il m'a dit tout de suite « Ah, moi j'ai fait faillite 2 fois, puis blablabla, bla. Puis là, tu sais, on le regarde, puis on dit que ce gars-là, il dit pas ça pour qu'on a pitié de lui, tu sais. Puis ceux qui savent, tu sais, quand tu fais faillite, tu as 7 ans, un peu c'est long. 7 ans d'arrêt, où est-ce que les banques ne prêtent pas. Puis, mais Patrick, il a comme cette façon-là de toujours trouver la solution, tu sais. Puis, inquiète pas, il trouve des solutions le lendemain, puis c'est déjà réglé, là. Il n'y a rien qui l'arrête. Puis, moi, ce que je trouve dans ton histoire, c'est que... Puis dans la vie, j'ai remarqué que on apprend beaucoup plus en faisant des erreurs. Oui. C'est là, en faisant des choses. C'est pas en parlant. Oui, on en parle, mais après ça, quand on le fait, puis souvent, moi, je pense pareil comme toi. Je fais des choses, des fois, je perds de l'argent au début, parce que j'essaye, parce que j'attends pas personne. Puis, mais je le sais que sur le long terme, me rattraper. Parce que c'est en y allant puis en donnant des coups qu'on comprend qu'il faut donner le coup un peu plus finement. Puis le temps est important, le timing est important. Tu agis beaucoup rapidement, comme si c'est aujourd'hui. Il faut agir toujours comme... souvent en affaires, il ne faut pas trop penser, il faut agir. Exact. C'est sûr qu'il faut avoir un minimum de jugeote, mais si tu penses trop, le temps passe vite puis il ne se passe rien au bout de l'année. Tu as raté le bateau, tu sais. Exact. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rester à Playa del Carmen. J'ai pas trop pensé. J'ai convaincu. J'ai décidé de rester, je reste. 1 ou 2 coups de fil, puis on va voir où est-ce que ça nous mène, tout ça. Mais j'ai souvent pris l'exemple de l'animal qui survit le plus dans la nature. C'est pas l'animal le plus intelligent, c'est pas l'animal le plus vite ni le plus fort, c'est l'animal qui est le plus souple. Puis toi, tu adoptes ça comme philosophie tout le temps, je pense. Tu es tout le temps en train de te réévaluer. Il faut s'adapter, surtout avec un temps de crise comme ça. Je pense que le plus important, c'est de s'adapter, parce que vous savez, il y a beaucoup de commerces là, qui vont fermer, les restaurants, les gyms, les bars. Peut-être la personne, ça ne tente plus d'ouvrir un autre restaurant parce qu'il va être craintif, tu sais. Donc, il faut savoir s'adapter, tu sais. Puis s'adapter vite parce que, vous savez, avec la technologie en 2020, ça va très, 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 très vite, là. Donc, il faut prendre qu'est-ce qui est bon en ce moment, puis le mettre à notre essence. Puis vous savez, il n'est jamais trop tard, là. C'est sûr que c'est plate. Moi, un peu, je suis parti en cause de ça aussi. Je commençais à faire de l'anxiété, imaginez-vous, là. Je me sentais pas bien. Puis je me suis dit, écoute, je peux pas rester. C'est impossible que je reste à Montréal avec toute la folie des choses qui ferment, les gyms, les bars, les restaurants. Puis tu n'as plus le droit de circuler, tu peux même plus parler. Là, le Noël s'en vient, puis tu
tu peux même plus faire de fête, tu sais. Les contacts physiques me manquaient beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis parti ici au Mexique. Je savais que tout était ouvert. Donc, je me suis dit, gars, on va me rendre. Puis quand je suis parti, j'étais quasiment un des seuls Québécois qui était ici. Là. Je suis parti, ça fait 1 mois et demi, au début octobre. Puis il n'y avait pas personne. Là. Puis quand j'ai commencé à poster, le monde m'a demandé, hey, t'es ouvert? C'est ouvert là-bas? J'ai dit, ben oui, c'est ouvert le Mexique. Là. Puis écoutez, j'encourage le monde à venir nous rejoindre. On va former une communauté d'abord. Ouais. Oui. Puis ce qui est beau de ce que Patrick fait, c'est qu'il peut faire ses business de partout dans le monde. Ben oui. Il a ses business au Québec, il les fait à distance. Ça, je trouve que c'est une chose que tout le monde devrait commencer à faire, essayer de faire des choses digitales. Aussi, ce que tu me répètes souvent, toi, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Vraiment très important. Moi, je l'ai appris cette leçon-là aussi en début du COVID. Oui, à diversifier. Comment ça t'affecte, toi, ce que tu as décidé, ta diversification? Ça t'affecte dans le positif? Oui, dans le positif. Écoutez, c'est sûr que partir 2-3 business en même temps, c'est pas évident. Mais comme je vous dis, si vous avez une vache à lait, je vous dirais, vous avez quelque chose qui vous rapporte, bien, essayez d'investir soit dans l'immobilier ou dans quelque chose qui ne vous prendra pas trop de temps puis qui va vous rapporter. Parce que le but, c'est de créer un système qui va vous rapporter. T'sais. Si vous êtes bon dans quelque chose, focussez là-dedans, mais essayez de divulguer ailleurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui se passe. Imaginez-vous, là, vous auriez une chaîne de restaurants, puis la COVID arrive, puis tous vos restaurants ferment. Mais si vous avez une chaîne de restaurants, puis vous avez de l'immobilier, puis vous avez des investissements, au moins, vous avez d'autres rentrées d'argent qui sont là, tu sais. Vu qu'on est un peu activiste, puis tout ça, il y en a beaucoup qui vont critiquer Trump, puis ils vont dire « Ouais, il a fait faillite 2 fois, puis c'est pas... tu sais, genre, il a fait faillite. » Puis, tu sais, le monde qui ne sont pas en business, ils regardent une faillite comme si c'était un loser, là, tu sais. En fait, tu sais, moi, je trouve que c'est le meilleur gage de succès. Quelqu'un qui a fait faillite 1 ou 2 fois, c'est parce que là, il sait utiliser des gros mots, il sait en crise quoi faire puis quoi ne pas faire. Tu ne peux plus avoir, là, tu sais. Mais c'est sûr, regardez, le plus gros risque que vous pouvez prendre dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Ça, c'est la plus grosse affaire que vous pouvez faire. Surtout si vous êtes en affaires, c'est souvent beaucoup de monde que je connais sont en affaires, puis là, ils attendent. T'attends après quoi, tabarnak? Avance, fais-les, là, tu sais. Excusez-moi un gros mot, là. Non, mais bon. Tu sais, arrête d'attendre, puis passe à l'action. Puis oui, peut-être que tu vas te tromper, peut-être que ça va réussir. Au moins, t'as essayé. C'est comme de la balle de passe. Si tu attends que ce soit la parfaite balle, ben tu feras jamais un coup de circuit. Là. Exact. Il manque pas d'idées dans ce monde, il manque de courage. Puis ceux qui ont fait faillite ont eu du courage. Le courage de leurs convictions, le courage d'aller de l'avant. Puis ils ont perdu, ils ont perdu un moment donné, mais souvent, ces gens-là se relèvent avec beaucoup plus de sagesse. Tu sais. Puis fait que ceux qui critiquent et les entrepreneurs qui ont fait faillite parce qu'ils ont leur petit job douillette à la maison, puis ceux qui critiquent Trump aussi comme un genre de crosseur, non. C'est probablement la meilleure personne qui peut être en position pour faire fructifier les acquis du pays, tu sais. Ouais, c'est un bon homme d'affaires quand même. Oui, Faut oui, pas enlever ça. Là. Sûr, peut-être qu'il a un caractère impulsif, mais c'est un excellent homme d'affaires. Écoutez, pour monter toutes les entreprises qu'il a montées, faut être très, très, très intelligent. Là, Puis tout ce qu'il a fait, souvent, il n'en parle pas beaucoup parce que, bon, il n'y a pas les nouvelles de son bar. Là, hein? Il censure beaucoup, mais il a quand même fait des bonnes choses pour son pays. Là. Ouais, exact. Tu es venu à une manifestation avec moi. Puis, est-ce que tu t'impliques activement, toi, pour oui, mais je partage la COVID? tout. Je partage tout, qu'est-ce que je vois qui a du sens, parce que des fois, il faut t'en prendre, puis il faut t'en laisser. Mais écoutez, c'est sûr que ça existe. On ne va pas ça l'enlever. La COVID existe. Est-ce que c'est bon de toutes les mesures sanitaires qu'ils prennent? Dans mon avis personnel, non. Puis j'ai le droit de dire mon opinion, que ça vous fasse plaisir ou pas. Je trouve qu'ils en font over. En plus, avec les journaux qui en mettent, s'ils n'en parleraient pas des journaux, on dirait que personne n'en entendrait parler. C'est sûr que là, quand c'est arrivé, tout le monde est tombé en arrière, puis ils ont eu peur. Mais tous les problèmes avaient été dans les CHSLD. Puis que vous savez, sur les 5 000 morts, 5 600 morts, il y en a 5 000 qui sont morts dans les CHSLD. Puis encore aujourd'hui, on est au mois de novembre, regardez toutes les morts qu'ils ont. C'est encore 80 c'est encore dans la CHSLD. Ils n'ont pas réglé ce problème-là. Mais là, le problème en ce moment, c'est que c'est toute la population qui en paye le prix. C'est tout le monde qui en paye le prix parce que le gouvernement n'a pas fait ce devoir. Il lance de l'argent à droite, pas à gauche, mais tout le monde paye de ce prix-là. Puis là, on parle d'un symptomatique, puis le monde qui a la COVID. Écoutez, y a-t-il déjà du monde qui ont contaminé d'autres mondes puis qui n'avaient pas de symptômes? Écoutez, c'est quoi cette idée de se faire tester?
à chaque jour. Tu vas-tu à l'hôpital quand tu n'es pas malade? Tu vas à l'hôpital quand tu as un symptôme. Hey, j'ai mal, j'ai une bosse dans le dos, tu vas à l'hôpital. Mais tu ne vas pas à l'hôpital pour savoir peut-être que c'est une bosse dans le dos. D'un coup, tu vas passer tes journées à l'hôpital. Mais là, plus que les tests augmentent, plus qu'ils trouvent de monde. Puis c'est correct de même. Mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas tout fermer, il ne faut pas tout faire, il faut laisser respirer le monde. Parce qu'à un moment donné, il y a des causes collatérales qui sont plus grosses que la maladie en tant que telle. Écoutez, le taux de suicide, là, il est monté en flèche. Mais ça, ils n'en parlent pas des journaux. Hein? Regardez, là, ça fait 3-4 mois que 2-3 mois, les restaurants sont fermés. Imaginez-vous, là, ceux qui ont des restos, des bars, des gyms, tout ça, comment de monde qui vont faire faillite. Puis c'est du monde qui ont des fois 50, 60 ans, qui ne peuvent pas se reprendre parce qu'ils ont tous mis justement les œufs dans leur même panier. Puis là, ils ne pourront plus avancer. Fait que les causes collatérales, d'après moi, les dommages vont être plus grands que la maladie en tant que telle. Hein, souvent, il y a beaucoup de pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont isolé les personnes âgées, puis là, ils ont mis là, puis ils ont laissé respirer toute la communauté, puis ils ont laissé avancer le monde. Tu sais, au mois de mai, au mois de juin, on était parfait, là. On pouvait manger au resto, on pouvait bouger, tout ça. Correct, porter des masques, pas de problème non plus. Mais là, de tout fermer ça, puis de tout barrer, là, ça suffit, là. J'espère que le peuple québécois va se réveiller, va dire, écoute, assez, c'est assez. Là. Comme à Toronto. Comme à Toronto, qui ont fait dernièrement, les restaurants, ils ont dit, non, regarde, on ferme pas, là. Écoute, vous allez nous tuer, là. Il y aura plus de faillites que d'autres choses. Super, super. Comment tu lis, toi, comme la situation comme mondiale dans tous les pays? Est-ce que tu sens que c'est comme un peu une arnaque quelque part ou tu penses qu'ils ont juste exagéré tous, les politiciens? Ou comment tu lis ça, toi? Mais regardez, tous les pays industrialisés que j'ai vus, puis là, je parle pas, je regarde sur Internet qu'est-ce qui se passe, que soit vous soyez en Europe, aux États-Unis, au Canada, tous les pays industrialisés, bien là, c'est eux qui en parlent le plus. Moi, j'ai des amis un peu partout dans le monde. Si vous allez en Afrique, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Ils ont utilisé la chloroforine. La chloroquine. Chloroquine, écoute, c'est un médicament, c'est un produit qui est là depuis 60 ans, puis ils n'en parlent pas. Hein? Même ici, au Mexique, ils n'en parlent pas. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme un genre d'euphorie. Là, c'est une propagande de peur. Pourquoi avoir la peur? Parce que souvent, ils vont nous arriver avec un médicament bientôt, puis qu'ils vont nous dire, écoute, ça coûte tant, puis ils vont vous vacciner, puis ils vont vendre ça encore à des compagnies pharmaceutiques qui se font de l'argent. Écoutez, j'ai des amis qui sont en France. Savez-vous comment ça coûte d'argent à chaque fois qu'ils vous passent un test? 70 €. Au Québec, c'est le même montant, mais c'est le gouvernement qui paye ça. Imaginez-vous, les compagnies pharmaceutiques, comment ils font d'argent. Ici, au Mexique, ça coûte 950 pesos se faire vacciner, puis c'est le citoyen. Si au Canada, il faudrait qu'on paye 100 $ se faire vacciner, il y en aurait une petite gang qui ne serait pas vaccinée. On passerait de 30 000 à 300 par jour qui fait vacciner. Là, Puis je trouve ça une euphorie de se faire checker quand on a encore un septembre. C'est comme si on dirait qu'on a la grippe. Puis tu vas à l'hôpital à chaque fois que tu as la grippe. On va aller à la grippe. Tout le monde. Puis il faut que le virus se propage parce que c'est comme ça qu'on va s'immuniser. On n'a pas le choix, là. Puis c'est sûr, il faut faire attention aux personnes âgées. Ça, je suis 100% d'accord. Mais encore là, ceux qui meurent, c'est ceux qui sont dans la CHD puis ceux qui ont 85 ans. J'ai hâte de voir les statistiques de cette année, à la fin de l'année, voir comment il y a eu une mort en 2019 puis comment il y a eu une mort en 2020 pour voir s'il y a une grosse différence. D'après moi, ça va être pas mal être pareil. Là. Mais c'est bizarre, en ce moment, ils ne parlent plus de la grippe, ils ne parlent plus de l'influenza, ils parlent juste de la COVID. Pourtant, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 25 personnes par jour qui mouraient de la grippe. On n'en parle pas aujourd'hui. Toi, tu as investi dans des entrepreneurs dans la restauration, puis tout ça. Puis eux, ça va mal. Puis il a investi beaucoup là, dans des entrepreneurs en restauration. Je trouve que tu es un bon exemple de quelqu'un qui regarde la situation. C'est pas le gouvernement qui va faire notre richesse ni notre bonheur. Le gouvernement ne fait rien pour nous. On en a parlé hier. On disait on est assez chanceux de vivre au Canada. On regarde les gens ici, ils vivent assez pauvrement. Moi, mes parents ils ont immigré de l'Égypte. Je suis dans la gratitude de vivre au Canada. Par contre, je trouve que ça commence à être ridicule aussi. Je trouve qu'ils nous divisent. Je trouve qu'on s'enligne vers une guerre civile. Qu'est-ce que t'en fais de tout ça, toi? Est-ce que tu fais fi du gouvernement puis tu continues tes affaires? Qu'est-ce que tu suggérerais aux gens comme, face à ça? Moi, je me lève avec de la gratitude quand même, mais j'aime ça critiquer ce qui arrive parce que je suis pas d'accord du tout. Toi, comment tu vis ça? Mais au Québec, là, on a un droit de liberté, on a un droit de manifester, puis faites-les. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, dites-le. Mais ne dites-le pas
en dedans de vous autres. Dites-le à grandeur, puis bougez, faites bouger les choses. Parce que si vous ne faites rien, bien, il ne va rien se passer. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Si vous restez là, vous dites « Ah, mais je suis pas content », mais tu es tout seul à te dire « Mais non, mais si vous faites, puis vous manifestez, puis vous dites « Écoutez, regardez, là, je suis tanné, je suis écœuré », parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. On pourra pas, le gouvernement ne pourra pas tenir le pays à bout de bras pendant des mois et des années. C'est impossible. Impossible. Ça va péter quelque part. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à un moment donné, il y en a qui vont se réveiller, qui vont dire écoute, un œuf. Vous avez regardé, dernièrement, là, il y a eu une petite fille là, qui avait un salon de coiffure en France. Elle s'est suicidée. Elle dit écoute, moi, c'était mon rêve. Là, vous allez me dire ouais, mais ça arrive quand tu es entrepreneur. Ouais, mais quand tu fais des mauvais choix, puis tu fermes, OK, tu dis écoute, c'est de ma faute. Mais quand tu te fais obligé de fermer, puis en plus, il ne te reste plus rien, ça ne marche pas. Un autre restaurateur, c'est une madame qui était en France aussi. Elle a fermé son restaurant à cause que le gouvernement, il l'a obligé à fermer. Mais là, combien il y a de restaurants au Québec? Je pense qu'il y en a au-dessus de 30 000. Il y en a des restaurants. Puis c'est pas toi qui as décidé de fermer. On t'oblige de fermer, puis on t'aide pas. Parce que toutes les subventions qu'ils vous donnent, tout ça, là, à un moment donné, là, ils vont vous dire « OK, là, faut que tu me rembourses. Là. Faut que tu me rembourses. » Puis tout le monde qui a eu du PCU à 2 000 par mois, là, bien, j'espère que vous êtes gardé au moins un 30-35 % parce que là, à la fin de l'année, là, bien que vous fassiez vos impôts, là, ils vont vous le réclamer. Là. Mais le monde ne pense pas à ça. Là. Puis ça, c'est difficile. Là. Les faillites, là, ils s'en viennent. Là. Donc, moi, je dis aux gens, écoutez, restez pas là, manifestez, bougez, dites-leur, puis c'est la seule manière que vous allez pouvoir changer les choses. Vous venez au Mexique. Oui, c'est ça. On est habitué au Québec avec l'Église catholique. Ils disaient on parle jamais de religion, on parle jamais d'argent, le beau petit peuple québécois. T'sais, on n'est pas un peuple qui a vécu beaucoup de guerres, mais je trouve qu'on est beaucoup habitué à se taire puis à prendre notre trou. T'sais. Puis ben moi, évidemment, mes parents sont nés en Égypte, mais moi, quand j'ai vu ça au début, ça ne marchait pas, puis j'avais juste le goût de parler. Mais souvent, les gens vont suivre comme un banc de poissons, puis c'est encore endoctriné en nous. Pas parler de politique, pas parler de religion, pas parler d'argent. Mais à un moment donné, après s'avoir fait bourrer, puis crosser, puis à un moment donné, il faut dire quelque chose, puis... moi, je dis aux gens, désobéissez, là. Désobéissez. Puis ce qui les garde vivants, aussi notre gouvernement aujourd'hui, ben c'est nos taxes qu'on paye, là. Si on refuse de payer nos taxes, puis on devrait tous faire comme l'Islande. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Islande? Non, je ne connais pas. Le peuple a arrêté de payer la dette qu'il devait aux banques. Ils ont crissé tout le gouvernement dehors. Ils ont pris le contrôle. Ils ont refait comme la constitution complète du pays, du peuple, à partir du peuple. Puis je pense que c'est ça que chaque pays va devoir faire. Mais je me décourage, moi, de voir un peu les Québécois qui s'expriment pas tant que ça, tu sais. Bon... On dirait des fois, on est né pour un petit pain, comme qu'on dit. Oui, vraiment. Puis, si on peut vous inspirer, tout le monde doit parler. Moi, mon seul but en commençant cette chaîne-là, c'était de parler pour que d'autres mondes parlent, parce que moi, j'avais été inspiré par Lucie Laurier qui parlait. Puis j'ai dit, ben si tout le monde parle en même temps, ça va s'arrêter net, fret sec, cette affaire-là. Puis là, depuis ce temps-là, ben, je fais une business avec tout ça, avec YouTube, puis tout ça. Moi, j'ai un cours que j'offre qui s'appelle « Partez à votre compte, quittez votre emploi et vivez de vos passions ». C'est un cours que j'offre, c'est 12 semaines, des vidéos privées que je vous envoie. Suivez le lien ci-bas. Pat Ramirez, ici, commence une nouvelle plateforme qui s'appelle Innovia, qui va aider les gens aussi à faire du trading, import-export, des conseils. Pour partir en affaires à l'étranger. Exactement. Puis, c'est pour ça, vu que je vis chez eux, vous allez apprendre à le connaître. Il est déjà dans quelques vidéos. Puis, on s'est dit, on va faire une entrevue. J'ai fait une entrevue pour lui, pour sa plateforme. Puis, aujourd'hui, je dis, on va en faire une pour moi. On a-tu un dernier petit mot pour... Écoutez, découragez-vous pas, ça va passer. Hein? Si on a passé à travers 2 guerres mondiales, c'est pas ça qui va nous arrêter. Puis écoute, pensez positif, puis allez vers l'avant. Puis si vous avez besoin d'énergie, venez faire un tour au Mexique avec nous autres, ça va vous faire du bien, voir du monde, du soleil, manger au restaurant, respirer, aller sur la plage. Hein, la santé mentale là, est beaucoup plus importante là, que d'autres choses. Là. Parce que si vous n'avez plus de santé mentale, vous n'avez plus rien. On fait notre propre succès, peu importe la situation mondiale, du gouvernement. Il
faut avoir un esprit ouvert, être flexible, trouver des solutions plutôt que des problèmes. Puis tu fais super bien ça. Pat, merci de me loger chez toi. Hey, ça fait plaisir. Puis merci pour l'entrevue. J'espère que les gens vont apprécier. Pas de problème. Pat, il a fait une entrevue avec Hugo Dubé, avec qui j'ai aussi fait une entrevue. Ben oui. Il a fait une entrevue aujourd'hui. Puis on était dans un petit cercle d'entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous souhaite une très belle journée, mesdames et messieurs. Ciao, namasté, en direct de Palais del Peace Carmel. and love. Patrick Ramirez. Yeah. Ouais, salut tout le monde. Bye bye.